Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous nous retrouvons pour aborder un sujet qui suscite à la fois fascination et inquiétude. L'intelligence artificielle, l'IA, remplacera-t-elle tous les métiers du droit d'ici 2030? La réponse est sans équivoque, oui. Nous assistons à une révolution technologique qui dépasse tout ce que nous avons connu. Donc, dans moins d'une décennie, n'est-ce pas, l'IA transformera fondamentalement le système judiciaire, rendant obsolètes les rôles de magistrats, juges, avocats, greffiers et autres professionnels du droit. Ce changement n'est pas une hypothèse, mais une certitude. N'est-ce pas? Bon, pourquoi? Eh bien, on va essayer d'y répondre. Parce que le droit est avant tout un ensemble de règles et de procédures structurées. Or, l'intelligence artificielle excelle précisément dans l'analyse, euh, l'application et l'optimisation de ce type de système. En combinant big data, machine learning, automatisation, ben, elle devient plus efficace, plus rapide et plus impartiale que n'importe quel humain. Dans cette conférence, nous verrons pourquoi et comment cela va se produire. Bon, l'IA a déjà une capacité d'analyse juridique inégalée, n'est-ce pas? L'IA moderne comme ChatGPT ou aujourd'hui DeepSeek, IBM, Claude, bon, Watson, peuvent gérer des millions de pages de loi, de jurisprudence et de contrats en quelques secondes, contrairement aux avocats et aux juges qui sont limités par leur mémoire et leur temps. Une IA peut comparer chaque affaire judiciaire à un ensemble de précédents juridiques exhaustifs en temps réel. Prenons par exemple l'exemple en 2018 déjà, une IA développée par la start-up britannique KS Crunch a surpassé les avocats humains et en prédisant l'issue des litiges juridiques avec une précision de 86% contre 56% pour les avocats. Mais imaginez le progrès réalisé aujourd'hui. Voilà. Alors donc, il y aura forcément une justice plus rapide et accessible. Aujourd'hui, les tribunaux sont encombrés, des délais de traitement des affaires judiciaires sont parfois de plusieurs années. Une IA peut rendre une décision de justice en quelques secondes, en s'appuyant sur des bases de données légales mises à jour en temps réel. Prenons l'exemple de la Chine. Le pays utilise déjà des juges virtuels capables de trancher des litiges simples en ligne. Ces IA analysent les preuves, appliquent la loi et génèrent un verdict en un temps record. Vous comprenez? Bon, si un logiciel peut trancher des affaires civiles ou commerciales aujourd'hui, qu'est-ce qui empêcherait une intelligence artificielle d'ici 2030 de rendre justice dans tous les domaines du droit? Il y a des métiers de droit sont fondés sur des tâches automatisables. Par exemple, le greffier. Et le travail du greffier repose sur la rédaction, l'archivage et la gestion des procédures juridiques. Or, l'IA peut non seulement automatiser ces tâches, mais elle peut aussi les optimiser. Les tribunaux commencent déjà à utiliser des outils IA capables
de générer automatiquement des jugements, des contrats et des comptes rendus d'audience. À Singapour, par exemple, des logiciels transcrivent intégralement les débats en temps réel, avec une précision bien supérieure à celle d'un être humain. D'ici 2030, les greffiers humains ne seront plus nécessaires. Bon. En ce qui concerne les avocats, bon, le métier d'avocat repose sur l'argumentation et la recherche juridique. Or, une IA peut analyser des millions de cas, identifier des arguments plus pertinents et formuler une défense optimisée en quelques secondes. Vous comprenez? Les chatbots juridiques comme de notre pays qui existaient déjà pour contester des amendes ou rédiger des documents légaux automatiquement. Imaginez leur évolution d'ici 2030. Bon, les IA capables de plaider devant les tribunaux mieux préparés que n'importe quel avocat humain. Bon, en ce qui concerne les juges, et là c'est pareil. Les juges humains, un juge humain est soumis à des biais, émotions, fatigue, influence politique, etc. Une IA, elle, ne connaît ni stress, ni fatigue, ni subjectivité. Elle applique la loi de manière stricte et cohérente. Vous comprenez? En Estonie, une IA juge est déjà expérimentée pour traiter les litiges de petites envergures. Voilà. La prochaine étape d'extension à des affaires complexes avec des algorithmes capables de prendre en compte toutes les jurisprudences existantes sans erreur. Donc, d'ici 2030, l'IA remplacera la fonction de juge dans la majorité des cas. Bon, tout cela sera toujours parsemé, n'est-ce pas, des conséquences et des résistances à cette évolution inévitable, ça c'est sûr. L'opposition des professionnels de droit, bien sûr, les avocats, les juges, les greffiers s'opposent à cette révolution. Bon, ils avancent des arguments éthiques, invoquant la nécessité d'un jugement humain et s'inquiètent des erreurs potentielles de l'IA. Mais ces résistances sont similaires à celles observées dans d'autres industries. Rappelons-nous, les chauffeurs de taxi en France face à Uber, les employés de banque face au guichet automatique. Les exemples sont légion. Bon, à chaque révolution technologique, les professions concernées sont tentées de freiner le progrès sans succès. Sans succès. Bon, avec l'IA, la justice sera plus rapide, ça c'est sûr. Moins coûteuse et accessible à tous. Fini les procédures interminables, fini les erreurs judiciaires, fini les décisions influencées par des facteurs extérieurs. Une IA pourra juger sans délai, sans favoritisme et avec une application parfaite de la loi. Vous comprenez ça? Et les autres, malheureusement, devront se convertir. Voilà. Alors, d'ici 2030, l'intelligence artificielle remplacera les juges, les avocats, les greffiers et tous les autres acteurs du système judiciaire. Les faits sont clairs. L'IA est plus rapide, plus précise et plus impartiale. Elle
réduit les coûts et améliore l'accès à la justice. Les résistances humaines ne suffiront pas à enrayer cette transformation. Donc, en conclusion, d'ici 2030, l'intelligence artificielle remplacera les juges, les avocats, les greffiers. Bon, il ne s'agit pas d'une spéculation, mais d'une certitude. La justice de demain sera automatisée, digitalisée et optimisée par l'intelligence artificielle. Hein? Allez, merci de votre attention. Bon, nous allons aborder le champ d'exemples concrets, des faits factuels. D'accord, à travers le monde, on a pris quelques exemples que je vais vous présenter rapidement. Bon, en 2017, une IA développée par l'université de Cambridge a surpassé les avocats expérimentés en prédisant l'issue de 800 affaires portées devant la Cour européenne des droits de l'homme, n'est-ce pas? L'IA avait une précision de 79% contre environ 59% pour les humains. Si en 2017 l'IA était déjà capable d'analyser les décisions de tribunal mieux que les avocats, imaginez ce qu'elle pourra être en 2030. Vous comprenez? Bon, l'IA est déjà plus performante que les professionnels du droit. Ça, c'est une évidence. D'accord? Bon, et je vais vous prendre un autre exemple. Rose Intelligent. Rose est une IA basée sur IBM Watson. Elle a été utilisée par des cabinets d'avocats pour rechercher des précédents juridiques en quelques secondes. Bon, un avocat humain mettra des heures, voire des jours à faire le même travail. Rose a permis à Baker Hostler, un grand cabinet américain, d'augmenter sa productivité tout en réduisant ses effectifs. Bon, on peut parler sans risque d'erreur que la justice sera plus rapide et accessible. Par exemple, il y a l'IA juge en Chine aujourd'hui. En Chine, une IA appelée Xiaofa, bon, excusez-moi de la prononciation, aide déjà les citoyens à comprendre les lois et à déposer des plaintes, n'est-ce pas? En 2019, par exemple, la Cour suprême chinoise a annoncé l'utilisation de juges virtuels pour régler certains litiges sans intervention humaine. Un procès qui aurait duré plusieurs mois est maintenant résolu en moins de 30 minutes. Vous comprenez? Bon. Mais certes, les métiers du droit sont fondés sur ces tâches automatiques, comme je l'ai dit précédemment. Un greffier, par exemple, au tribunal des États-Unis en Californie, un exemple encore, un tribunal utilise une IA pour transcrire des audiences en temps réel avec une précision de 99%, bien supérieure à celle d'un greffier humain. En Estonie, le gouvernement teste une IA greffière capable d'automatiser toutes les gestions des dossiers judiciaires. En ce qui concerne les avocats, par exemple, bon, il y a de notre pays, ce chatbot juridique permet aux citoyens de contester des contraventions
résilier des abonnements et obtenir des remboursements automatiquement. Hein.